Bonjour, alors une question aujourd'hui, en cas de traumatisme, qu'il soit familial ou sociétal, tel que le coronavirus aujourd'hui, faut-il dire la vérité aux enfants? Et peut-être surtout, comment leur dire la vérité? Il faut leur dire la vérité pour trois raisons. La première, c'est que si on ne dit pas les faits tels qu'ils sont, l'enfant peut imaginer, peut fantasmer un certain nombre de choses qui peuvent être pires que la réalité en elle-même et créer des inquiétudes massives. Donc, disons les choses, les faits, objectivement, tels qu'ils sont aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que, n'oublions pas, on l'a dit dans une autre chronique, c'est que la relation de confiance est importante avec son enfant. Alors, pour le protéger, c'est toujours pareil, on pense quelquefois bien faire, on peut leur mentir ou leur masquer la vérité, mais d'une certaine façon, on pénalise la relation de confiance. Donc, il faut préserver la relation de confiance et pour cela, leur dire la vérité. La troisième raison pour laquelle le parent est important, il faut savoir que pour l'enfant, pour le tout petit en particulier, et pour l'enfant plus grand aussi, et peut-être un peu moins pour l'adolescent, la parole du parent est essentielle, est importante. Pour lui, ce que dit le parent est beaucoup plus important que ce que disent tous les médias et toutes les autres personnes. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles il faut dire que le parent doit dire la vérité aux enfants. Alors maintenant, comment leur dire? C'est peut-être là où est la difficulté, et on peut quelquefois créer le problème. Il faut éviter de scénariser, de théâtraliser, de dramatiser la situation. Il faut les dire les choses de façon la plus simple, la plus claire et la plus sereine possible, pour éviter effectivement un effet amplificateur qui ne fait qu'ajouter de l'angoisse à l'angoisse. On rajoute une sorte de surtraumatisme qui peut être peut-être aussi pénalisant que le traumatisme lui-même, et quelquefois plus pénalisant même que le traumatisme lui-même. Donc, évitons de théâtraliser. On le voit bien, nous, les adultes aujourd'hui, à travers la caisse de résonance en particulier, que sont les réseaux sociaux, et qui amplifient massivement le problème, que ça rajoute de l'angoisse à l'angoisse, et on n'a pas besoin de cela pour gérer les problèmes tranquillement. Alors, pour ce qui concerne le coronavirus aujourd'hui, puisque c'est le sujet du jour, bien évidemment, comment expliquer ça aux enfants? On ne va pas dire aux tout petits, tu sais, l'objectivité pose à dire aujourd'hui les faits tels qu'on les connaît, c'est que parmi les personnes malades, diagnostiquées malades, il n'y en a que 2% qui seront dans un état grave. Bon, 2%, c'est de la proportion, chez le tout petit, ça ne lui parlera pas. Alors on va lui dire que tu sais, il y a très peu, alors j'insiste bien sur le très peu de personnes qui malheureusement seront malades gravement et où il peut y avoir un décès éventuel. Donc on insiste bien sur le très peu. On peut même pour le petit éventuellement matérialiser ça par une sorte de petit schéma et montrer, faire 100 personnages si vous voulez, en montrer deux, vous voyez, parmi ces... Donc il verra la relativité des choses. Alors pourquoi il faut se laver les mains? Là aussi on peut lui expliquer simplement, c'est pour éviter que de se transmettre la maladie les uns aux autres, et ça permettra d'en finir avec cette maladie le plus rapidement possible. Donc disons la vérité aux enfants, mais disons-la de façon simple, tranquille, claire. Alors là aussi, pour rajouter un petit point, répondre aux questions qui sont les siennes, ne pas en rajouter. Quelquefois, en voulant bien faire également, on peut rentrer dans des explications, et quelquefois, en rentrant dans ces explications-là, on rajoute encore de l'angoisse à l'angoisse. Donc, disons les choses simplement, tranquillement, clairement, et puis, comme ça, tout ira bien pour l'enfant. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.